C'était bien sur Street D et on te l'a dit, il y a Dacha Dollars qui est dans le building, il y a Tosh qui est dans le building et il y a Mr. Warped dont on a écouté le morceau Si Maman Si. Warped, comment tu vas mon frère? Ça va, on est là, il fait froid. Ah. Tu m'étonnes qu'il fait froid, ça faisait un moment que tu n'étais pas venu dans l'émission. Voilà, enfin ça remonte à quelques mois quoi. Ouais, quand même. Tu étais venu ici, t'avais fait une putain de prestation lors du concours Impulsite, n'est-ce pas? Et je sais que tu as marqué les gens tranquillement et c'est un événement... c'est intéressant comme événement parce que ça prouve encore une fois que notre musique peut passer partout et que tout le monde peut la kiffer, que la personne elle comprenne pas le créole ou qu'elle comprenne le créole. Et tu as prouvé, encore une fois, un artiste des Antilles a prouvé que justement c'était possible de partager, qu'on n'est pas obligé de parler en anglais ou autre, etc., etc. Donc je vous rappelle que vous êtes sur Street Diamond et on va parler de pas mal de choses. On va parler avec Warped, on va parler bien sûr aussi avec Dacha, on va parler aussi Harmony Group, donc la nouvelle prod que Dacha a créée, n'est-ce pas? Et on va parler de pas mal de choses, mais avant de parler de toutes ces choses, je suis obligé de placer un petit peu l'invité qu'on a dans le building parce que les gens entendent un petit peu Warped à gauche, à droite et le connaissent pas forcément. Donc Warped, c'est des textes, une voix, un vécu, une expérience qu'il partage par bribes sur des compositions rythmiques. Il pose un sujet, un concept et innove, en allant jusqu'à chanter un titre comme une prière, demandant pardon à sa famille et ses amis, en chantant Benio. Quel est le point commun entre Warped et France Gall? Le même que tous les êtres humains, la maman, la mère, dont on cherche toujours la bénédiction, même qu'on lui a fait du mal. Warped, c'est, et le public l'a bien compris, de la sincérité. Pas de fake, la vraie vie. Même si celui-ci est plutôt doué comme acteur dans ses clips, n'est-ce pas? La vraie vie, car il a conscience de l'hypocrisie 2.0 des RIP Facebook au cancan. Il a conscience... comme dans le titre d'Etimo, que la vie, les amis, la famille, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Car comme il le dit, on partira tous comme des mal élevés, nous toutes qu'on mal élevés. Ça te va? Si, c'est au calme. Donc voilà, c'est un petit peu, on va dire, la traduction rapide, un petit peu comment je vois Warped. Donc Warped, Yes. Tu fais partie du label Harmony Group. Oui, donc effectivement. Là, tu es venu avec le crew tranquillement. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce label et de ta connexion avec ce label tout simplement? Le label, c'est déjà un groupe d'amis, on va dire, à la base, avec Dacha à la tête, qui essaie de porter une gamme pour ses frères, on va dire. Et puis voilà, on essaie de faire un travail ensemble et on s'y applique. Tu n'esquives aucun sujet, comme sur le titre où le personnage de Nicole dégringole à l'école et se noie dans l'alcool, car celle-ci est régulièrement violée par son père. Pour toi, il est important de partager et témoigner, car ce sont des sujets tabous aux Antilles. Pas seulement aux Antilles, un peu partout dans le monde, on va dire. Donc, selon toi, c'est important de partager des morceaux comme ça, parce que c'est des morceaux qui sont très rares, et on sait que dans notre société, c'est pas rare et que c'est un sujet vraiment vraiment tabou. Ben oui, sinon je l'aurais pas fait, on va dire. Donc voilà, ouais, c'est bon. Dans ma musique en général, j'essaie de pas faire ce que tout le monde fait, donc au bout d'un moment, ça m'envoie vers ce genre de direction. Et ben, en même temps, tu vois, le truc, pourquoi je te pose cette question, parce que tu dis oui, c'est évident, mais c'est très rare ce genre, les morceaux écrits comme ça. Des fois, tu vas voir les gens parler de pédophiles ou autres, mais pas rentrer dans la peau d'un personnage comme tu l'as fait, parce que nous on aime bien les textes. Bon, tu sais déjà, t'es déjà venu. On aime bien les textes, on est attentif à ça. Et quand on analyse la manière dont tu as fait ce morceau, là, tu parles carrément d'un personnage. Et donc, du coup, ça donne à la chanson, au morceau, un côté plus personnel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est des choses qui n'ont pas été faites. Donc, comme on l'a dit, hein, l'homme est original et nous, on aime ça. Et justement... En parlant d'originalité, même si on va dire que... On va parler d'originalité. Parce qu'en 2015, il y a eu un concert à la salle Tarrer. Tu y as participé, tu étais avec le book Drex, oui. qui a remporté un prix au Hit Local Awards lors de la première cérémonie, il y a 4 piges, je crois. Donc, justement, est-ce que... pour toi, c'est une évolution
de ce que vous ramenez maintenant, vous, la nouvelle génération, de pouvoir faire des concerts dans des salles comme ça, parce que tout le monde a big up cet événement, même depuis Paname, toutes les personnes qui passent dans le studio, toutes les personnes ont big up cet événement, dans le sens où c'est trop rare que les artistes reggae, dancehall, rap puissent s'exprimer comme il faut en faisant un vrai show, vrai spectacle. Ben, que dire, bon, on l'a fait avec le cœur déjà, c'était l'événement de Drex. Il y tenait depuis un moment. Moi, j'ai participé parce que c'est la famille et que voilà, c'est le travail. On l'a fait avec le cœur et puis c'est bien passé au niveau du public parce qu'effectivement, les morceaux proposés ce soir-là n'étaient pas mauvais du tout. Donc, et on espère pouvoir en faire d'autres en fait. Ça nous manque à nous aussi parce qu'on n'a pas très souvent l'occasion de pouvoir s'exprimer, mais c'est aussi à cause du public. Parce que très souvent, quand ils organisent des mouvements pour les jeunes, ça part en couille. Et là, en l'occurrence, on peut big up parce que ça se passait à l'Oricisque. Et ça s'est super bien passé. Tout le monde a respecté. Tout le monde était bien. Il y a des gens, il n'y avait pas que des gens de l'Oricisque, même s'il y en avait beaucoup, forcément, le Boug est de là, tu vois. Mais tout le monde a respecté cet événement. Oui, ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est bien passé. Donc on envoie une dédicace au grand frère aussi qui était là du rap créole, Stargy, aussi qui a participé à cet événement. Et je trouve que c'est aussi important que les grands frères qui étaient déjà là avant aident les petits frères. Parce que comme fait Dacha aussi, qui est là, qui connaît certaines personnes dans le business et qui partage aussi voilà, ses connaissances. Pour revenir au morceau Si Maman Si, est-ce que tu peux nous parler tout simplement de sa création? Sa création, déjà, je pense que le morceau, on l'aurait fait, mais peut-être pas de cette manière sans déjà le beatmaker, Anto, beat à qui j'envoie un gros big up d'ailleurs. Et puis, c'est un morceau que j'appréciais déjà depuis longtemps. Et donc j'ai décidé que j'allais récupérer le refrain et en faire un son. Et j'ai pensé à Drex pour la combinaison parce que vu ce qu'il a vécu ces derniers temps, je me suis dit que c'était le personnage idéal pour ça. Donc voilà. Et ça a donné Si Maman Si. Donc ça part vraiment d'une idée de toi au niveau de la vibe et du sample. Donc le beatmaker c'est vraiment adapté à toi. Ouais. Donc déjà ça c'est une très bonne démarche artistique. Et justement ça m'amène à une autre question. Quel est l'axe d'évolution pour un gars comme toi, justement? Est-ce que c'est produire encore des singles? Est-ce que c'est ou est-ce que c'est sortir un album ou un EP? Là, l'album est en préparation, donc on y travaille. Bon, le gars travaille sérieusement et nous, on a hâte d'entendre ça. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB et on vous l'a dit. On est avec l'homme Warped et vous savez quoi? On va se faire une petite pause, mais une pause, c'est une fausse pause, n'est-ce pas? On va s'écouter surtout le dernier morceau de Warped. Le morceau s'appelle Des Timo. Écoute bien ça, t'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Peace. Yeah, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Et je vous l'ai dit, on est avec Warped, Dacha et Tosh. On est là tranquillement dans le building. Donc, est-ce que tu peux nous parler tout simplement de ce morceau Warped? Parce qu'il est intéressant, notamment au niveau du deuxième couplet. Je sais que nous, on est chiant sur Street Diamond et que les autres radios font pas ça, font pas des explications de texte et tout. Je sais, c'est facile chez les autres. Ils arrivent, ils vont te parler de la pluie et du beau temps. Mais nous, on parle de musique parce qu'on kiffe la musique. Parce que on a ce kiff pour la musique, on respecte aussi l'écriture parce que les choses avec les artistes qui ont de la qualité, souvent il y a le flow et ceux qui ramènent aussi le plus, il y a l'écriture. Et toi tu fais partie des gens qui ont l'écriture, le flow, les concepts aussi parce que tu laisses pas de place au hasard, parce qu'il faut le dire, parce que par exemple pour le clip c'est sur une de tes idées encore une fois. Et donc quand tu viens, tu écris un morceau, j'ai l'impression que dès que tu écris le morceau, tu as déjà le clip dans la tête. Non, pas forcément. C'est en fonction du morceau en général qu'on travaille le clip. Mais bon, ce morceau-là, lui, c'est une longue histoire. J'ai entendu le son de Stromae déjà qui n'a rien à voir. Mais l'instrument m'a plu en fait. Et par contre, c'est ce qu'elle m'a inspiré. Donc voilà. Au niveau du deuxième couplet, là tu t'adresses à l'hypocrisie 2.0 comme je disais dans mon introduction. Donc tout ce qui est RIP, Facebook, etc.
c'est une génération super chelou, Warped. Les gens sont connectés. Dans notre temps, il n'y avait pas ça. Bon, après, la famille, je veux dire que je comprends. Mais bon, les gens qui ne connaissent pas là, les personnes personnellement et qui s'amusent avec des règles, puis tu vas me manquer et compagnie. Bon, voilà quoi, faut arrêter les conneries. Et malheureusement, maintenant, c'est à la mode. On sent aussi comme ça que c'est pas pour... voilà. Mais voilà, on a tous une évolution dans la vie. On a tous eu notre passé, nos démêlés. Malgré ça, voilà, t'es debout, t'es là, t'essaies de partager avec les gens. On sent que dans ton écriture, tu dis ce que tu as envie de dire, mais on sent aussi le poids de ton vécu. Quand vous êtes sur scène avec Drex, vous reprenez les gens sur leur attitude auparavant, où il y avait des petites filles qui whinaient comme je ne sais quoi. Tu reprends aussi sur Internet les gens quand ils se moquent d'une jeune fille qui délire un peu, n'est-ce pas? C'est pas pour parler particulièrement de ça, mais on sent que tu essaies vraiment de parler aux jeunes et sans forcément le vouloir réellement, sans taffer pour ça, mais quelque part tu deviens un peu un exemple là-dedans. Bon, un exemple, je peux pas être un exemple, je suis un homme comme tout le monde, j'ai mes défauts comme tout le monde, donc voilà, mais bon. Il y a un gros manque d'éducation à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit au niveau de la famille ou de l'entourage. Je pense qu'on va pas se voiler la face. Il n'y a pas que nos parents qui nous ont éduqués, il y a aussi nos grands frères. Et maintenant, on a perdu ça. Donc, le résultat, c'est qu'on se retrouve dans des situations bizarres. Des situations bizarres comme on en connaît tous, mais on sait que voilà, il y a des gens qui sont encore conscients pour parler. Et je trouve que c'est intéressant que des mecs comme toi ou Drake s'expriment. Parce que sinon c'est laisser la parole au vide. Et le vide, des fois, de toutes les personnes qui parlent pour dire du vide, des fois c'est pas nécessaire. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Et surtout que voilà, vous prenez position. Donc Harmony Group avec Dacha. Dacha, what's up my man? Dacha, je le surprends, tranquille. Qui genre, si mal? Bon là, posé au calme. Ouais, donc la dernière fois que t'étais venu avec SoFresh. Ouais, au début de l'année. Voilà, donc il y a eu du nouveau depuis. Ben, il a fallu qu'il y ait du nouveau surtout. Ouais. Donc surtout, on va parler tranquillement. Donc Dacha, tu as quitté Step Out Prod. Mm-hmm. Donc il y a une parole que Captain Nico avait sortie à Chris quand il avait quitté. Mm-hmm. Il lui avait dit que il verra qu'est-ce que c'est d'être producteur face à des artistes. Mm-hmm. Maintenant, c'est toi qui te retrouves à cette place-là. Alors, comment c'est de gérer la prod? Ben, tu sais, moi, je pense que en fait, je me considère pas comme un producteur, genre the producteur, tu vois. Je considère que j'essaye de porter une gamme dans le mouvement, parce que le mouvement en a besoin. Mm-hmm. Et mes proches aussi. Après, au-delà de ça, c'est sûr que c'est pas facile de gérer tes personnalités. Moi, Tosh est témoin de ça. Ça fait depuis Blink Date que je gère cette vie-là, en fait, puisque Dawa, ben, on était tous derrière lui, tu vois. Il y avait de la gestion à faire, donc c'est pas genre que c'est nouveau pour moi. Après, c'est sûr que c'est nouveau dans un cadre plus professionnel, mais sinon, ça va, hein. On fait ce qu'on a à faire. C'est tout. Donc, tu as toujours été là-dedans. Et surtout, moi, quand tu étais venu avec SoFresh, je me posais des questions dans le sens où je me disais, ouais, mais le frère, il est chez SoFresh. Mais en même temps, on voyait déjà le Harmony tomber. Bon, en fait, c'est-à-dire que quand j'ai quitté Chris, ce qui date de juin de l'année dernière, ben, ma copine ici présente et surtout nos parents nous ont conseillé de... Parce que moi, j'étais parti pour être un gars pas très réglo dans la société, tu vois. Ouais. Et moi, j'étais en mode fuck les impôts, fuck l'État, tout ça. Et puis après, ils m'ont conseillé, en fait, de me structurer moi-même. Et donc, en fait, ben, on a créé la société. Déjà que moi, j'étais pas forcément vraiment dessus, donc c'est ma copine et moi qui avons créé la société. Et en fait, au départ, c'était pour moi. C'était genre pour avoir mon compte iTunes, etc., etc. Et de fil en aiguille, ben, c'est devenu une production, quoi. C'est surtout Silverman qui m'a énervé aussi un jour. Ouais, un jour, il m'a énervé et puis je suis allé me doucher. Et sous la douche, je dis à ma meuf, tu sais quoi, pour que Michel arrête de babiller avec moi, je vais lui montrer que je le fais sérieusement. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, tu sais quoi, là, c'est bon, je vais produire, bitin, comme ça tu vas m'écouter. Mais bon, ça n'a pas changé grand chose, c'est pas grave. Et justement,
Là, tu parles de Silverman. Quels sont les artistes qui sont affiliés concrètement à Harmony Group? Donc, j'imagine qu'il y en a certains qui sont signés, d'autres qui sont pas signés, ou comment ça se passe? Ben, concrètement, si on doit parler franchement, pour le moment, on n'a pas... y a personne qui a eu un contrat pour dire que tu as signé un contrat, tu vois. Pour le moment, c'est des accords moraux, puisqu'on se connaît quand même assez pour se faire confiance déjà au départ. Vu qu'on est dans un état de construction, tu vois, donc que ce soit pour les artistes, que ce soit nous, on est dans un fonctionnement de développement. Après, il n'y a pas que les artistes dans Harmony, il y a aussi, il y a ma copine dont j'ai parlé, il y a déjà mon manager, mais bon, qui est multitâche couteau suisse, tout comme JC qui est ici présent, qui est le booker et surtout le manager de Tosh. Donc en fait, on essaye, en fait, comment je vais dire ça, de se concentrer, vu qu'on a quand même, il y a Warped, il y a Tosh, il y a Isis, il y a Kenj, il y a Silverman et il y a moi. Donc en fait, tu vois, ça fait quand même pas mal d'artistes. Et mon but, c'est de gérer des carrières. C'est pas de faire des trucs genre un an, t'as vu l'artiste, il a fait du buzz, il a disparu. Et ça demande quand même des chargés de projet. Donc dans notre état de développement, c'est ce qu'on essaye aussi de développer. C'est-à-dire que ma copine, c'est elle qui est plus chargée de Warped. JC, lui, il se charge de Tosh. Et Jai se charge de moi. Et pour Silver et Kenj, bon, Kenj c'est plutôt ma copine, et bon, Silverman, on va dire que c'est un cas à part. Donc, voilà. Mais après, Silverman, c'est de la coprod, comme il est déjà avec Kevin Zephyr, Santa. Yes, on envoie un gros big up à Santa. Donc c'est aussi pour ça que je parle comme ça, mais c'est la famille. Ok, on envoie un gros big up à Santa. On se rappelle que Silverman est dépassé d'ailleurs avec Kevin Zephyr Santa. Et il avait brûlé le mic d'ailleurs, et je trouvais que le dernier projet, le gros projet qu'il avait sorti, parce qu'il a sorti ensuite d'autres titres, et était très lourd et avant-gardiste. King Size. Ouais, très lourd. Très lourd. Et justement, par rapport à ce projet-là, je me suis toujours dit merde. Les gens, ils sont sérieux, ils voient pas que c'est un projet avant-gardiste, que ce soit au niveau des prods ou au niveau de traiter les trucs. Et justement, lui, après les parties, il a fait ses affaires, études, etc. Et formation et tout. Et justement, qu'est-ce qu'il en est de Silverman? Silverman, c'est un des artistes guadeloupéens les plus talentueux pour moi, tu vois. On est d'accord. Et il y en a beaucoup qui sont très talentueux et qui font leur vie et qui vivent pas forcément de leur talent, tu vois. Des fois parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, des fois parce que justement notre système de musique antillaise n'a pas de structure. Quand t'as une structure, c'est embité en couillonnade, tu vois. Donc concrètement, je pense que j'ai pas besoin de dire plus, c'est ce qui explique plein de choses. Pour moi, ce gars-là, tout comme Warped, tout comme plein d'autres noms, tu vois, tout comme Darwa, tout comme, tu vois, il y en a plein qui ont, on va dire, un truc différent des autres, tu vois. Et que, voilà quoi. On comprend. Donc Silver, c'est cette année, il a sorti un titre, il a pas sorti grand chose. Bon, mais l'année prochaine, on compte sortir ce qu'on a à sortir de lui, mais bon, c'est particulier. Donc voilà. Après, j'espère juste qu'on arrivera au bout de nos objectifs, tu vois. Que ce soit pour Silver, tout comme n'importe qui d'autre. Donc il y a un morceau que tu as fait, n'est-ce pas, avec Warped, mais aussi avec Kenj. Ouais, c'est le prochain clip qu'on va sortir. Ok. Et voilà, c'est Kenj, Warped et moi, et voilà, tranquille. Tu peux nous parler de ce feat? Comment s'appelle le morceau? Je laisse Warped en parler. Déjà, il s'appelle No Way, au cas où s'il s'en souvient pas. Non, on était au studio, on voulait faire un morceau à 3, même à 4. Mais bon. Le quatrième personnage n'était pas opérationnel. Et puis bon voilà, on a choisi une instru, on a décidé d'un thème et ça a donné No Way, c'est pas compliqué. On écoute ça tout de suite. Kenj, Warped, Dacha Dollars et l'homme qu'on n'entendra pas. T'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. C'est toi l'avais fait, papa qu'elle est fait, l'amour l'enveille. On peut le crier ça pour y voir, mon amour d'ail. Et combien de fois, c'est ok. No love, no way, no way, no way. No way, no way, no way. No love, no way, no way, no way. No way, no way, no way. No love, no way, no way, no way. No way, no way, no way. No love, no way, no way, no way. No way, no way.
fait millions pendant paix, pas comme on fait. En cas d'il faut, j'me fais nous pas loin de la fin. La terre a tourné folle qu'on ou à bicyclette sans frein. Nous tellement près que nous Jacques a senti flamme à l'enfer. Pour nous n'a pas boulanger, tout le monde avait vendre prêt. Nous pas ni pour chambler, mais farine qu'a vendre bien. Machine qu'a parler français, solo qu'a vin bien. Allez, moun pas qu'a forcer, c'est expédié vite fait. Mon Dieu, t'es savent très bien que non pas t'es pas au fait. Plus mauvais bité il fait, c'est bon, nous le choix de fait. C'est black à opérer, tellement nous distrait. Nous qu'a coopérer, pourtant il pas discret. Alcool les qu'a tourné, là il lâche qu'a tourné. Non mais femmes qu'a tourné, comme police, c'est gon qu'a tourné. Combien fois j'ai fini coué, combien qui j'ai fini doué. Peu importe son vle pour les amis, il arrive pas qu'à jouer. Il en moins vin hard, de la pointe à basse. Si c'est vin skate, si fait vin gangster. La plupart qu'a sorti, yo non me l'envoyer ou à plier. Mais qu'a oublié qu'elle ou qu'a parti tout seul. Si la vie qu'a bas au cou, la faucheuse qui bat aux ailes. Ça payait ton casse-cou, ça payait ton mamzelle. Suite la panique réglée, pourtant il strict. Solution qu'a pas mes problèmes qu'a vin vite. Avant la descente en enfer. On tourne fort, t'es plié, j'avais fui à moins de filets, il dit la mort baveille. On sait toi l'envers filé, on va qu'elle est filée, l'homme on l'enveille. On peut obliger crier ça pour y faire, mon amour d'ail. Et combien tu fois revoir, c'est ok. No love, no way, no way, no way. No way, no way, no way, no love. Putain, waouh, ça a bien fait là. Pour l'aurait mangé la chose là, la bien. On a maman tous ces restaurants là, ça. Bon. Moun pa kabab, moun boy ni mange un mot de la ça. C'est pour ça si vous levez un moun ka vite vin pour placer. En j'appelle combien vrai frère moi qui irremplaçable. Malgré ça un ka vivant ka fait. T'entends pas ou quoi? Tout au moins ka vin général à l'ambassade. En j'avoue tellement qu'elle a l'air mental et cassable. En ka fait des tueries, car on a fait massacre. La rue la jabon boy manger mais si on fait attrape. Passer un mois. T'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est là posé calmement et c'était un petit peu la surprise du chef parce que Dacha me l'avait pas dit, mais Tosh est là dans le building. Toshman, Tosh, what's up my man? Ben on est là tranquillement. Ça me fait plaisir de te recevoir. Dacha fait la petite surprise tranquillement. Donc toi-même ton dernier titre, justement c'est le titre Irremplaçable, enfin du moins le dernier clip. Donc ouais. Toi-même tu es dans Harmony Group. Tu es là aussi depuis un moment. Donc, qu'est-ce que peut t'apporter justement ce label? Ben, ce label peut me rapporter plein de choses en fait. Hein. Ben, déjà, j'envoie un gros big up à Dacha Dollar, car c'est un grand travail qu'il fait, tu vois. Ben voilà, on essaie de voir qu'est-ce qu'on fait, quoi. C'est intéressant pour moi de voir Dacha prendre ses couilles dans les mains. Ah ouais. Ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il a ses couilles dans ses mains. Croyez-moi. Et qui vient aider tous les frères. Non mais franchement, il a du cran. Il a des couilles. Il a tout. Bon. Donc on espère. Voilà, tout est dit quoi. Donc on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, tu vois. Ouais. Donc voilà quoi. Donc au début de l'année, je vais essayer d'envoyer plus de nouveautés et de m'actualiser sur les réseaux sociaux, tu vois. Bon, chacun son tour, tu vois. Il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres choses, mais bon. On est là posé au calme, on n'est pas pressé vu le nombre de temps qu'on est déjà là. Donc voilà quoi. C'est ça aussi parce que toi, depuis le temps que tu es là, c'est pour ça que quand je te vois avec un frère, je te jure, avec Dacha et avec Harmony, je me dis le frère et le grand frère est là depuis long time, tu vois, sortir des tunes, etc. Et tu te dis que là aussi, ça peut aussi te redonner du peps parce que les frères te donnent du love. Et là, en l'occurrence, tu vois, on se dit que ça peut se donner un bon truc, quoi. C'est clair. En fait, il y a certaines personnes qui s'étaient chargées de faire un certain travail et qui l'ont pas fait. Comme d'habitude. Du coup, ça peut être un petit ou un grand. En fait, dès que le travail est fait, tu vois. Ouais. Nous, l'importance pour nous, c'est ça, tu vois. Donc je serai toujours là pour l'encourager. Et que ce soit pour moi, pour lui, pour d'autres artistes, c'est le groupe, quoi. Donc ça aussi, c'est important de dire ça parce que, tu vois, le trip, c'est qu'on a déjà reçu des labels ici. Que ce soit des labels ou des trucs, et c'est rare de sentir comme ça des gens qui se disent, parce que là du coup c'est toute la différence entre un label où on prend des noms
et où les gens s'en battent les ting Ça, c'est clair. de ta vie, n'est-ce pas? Parce qu'ils pensent que tu roules sur l'or. Et les gens qui te connaissent depuis un temps, qui galèrent aussi avec toi, qui te voient évoluer et qui savent que tu les as jamais snobés. Bah après, c'était un peu ça le principe, tu vois. C'est pas genre label pour te dire que t'arrives là, tu vas essayer de piocher à droite et à gauche, tu vois. Moi, je veux te dire que toutes les personnes qui en font partie, je les connais depuis assez longtemps. Sauf Isis, mais Isis c'est vraiment un cas particulier. Parce que c'est la première fois que j'ai été en kiff sur la voix d'une femme. Enfin, d'une femme antillaise. Sinon, au-delà de ça, ben voilà, on se connaît depuis longtemps. Warped, Tyken qui est ici présent. Enfin, tu vois, il chante pas lui là-bas, mais on se comprend quand on dit ça, tu vois. Tosh, ça doit faire 10 ans, plus de 10 ans, tu vois, que je fais partie de Blink Dat. Je dis que je fais partie de Blink Dat parce que personne s'est assis pour dire Blink Dat c'est fini, tu vois. J'envoie un big up à Lilo aussi, tu vois. Bon, ben voilà, pour moi le principe c'est pas d'essayer de prendre des trucs qui brillent déjà et croire que c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Parce que tout ce qui brille sort de quelque part. Et quand t'es artiste, t'en es bien conscient, tout le monde te sous-estime, tout ça, et puis à partir du moment que tout le monde t'a les yeux braqués sur toi, tout le monde te l'a. Tu vois ce que je te dis? Oui, mais oui. ils voient pas qu'il y a un travail en amont, et bon, voilà, je pense qu'on s'est compris. Hein, Oui, on a très bien compris, et d'ailleurs, on va envoyer une grosse dédicace à Lilo qui était venu aussi dans ce building, voilà, qui était venu représenter aussi avec le collectif En Wood, et c'est un frère qui fait le taf. Et encore une fois, j'aime dire qu'à chaque fois que je rencontre les personnes comme Lilo, il sait très bien et on sait très bien que c'est pareil que ce soit à l'antenne ou hors antenne. Et c'est des gens que je respecte qui font le taf, c'est pas des gens qui font un cinéma. Et ça, c'est important aussi de le dire parce que de nos jours, il y a pas mal de cinéma. Donc on a parlé de Tosh et là tu nous as parlé vite fait d'Isis. Donc Isis, c'est un coup de cœur au niveau de la voix. Ouais, c'est-à-dire que c'est sa sœur et en fait c'est sa mère qui travaille avec mon père. Et une fois ils étaient à la maison et sa soeur me montre comme ça bêtement une vidéo sur son portable de sa soeur qui fait une cover. Et ben voilà, hein, j'ai failli avoir un arrêt cardiaque. Je me suis dit waouh. Je vais pas vous mentir, hein, on est tous témoins. C'est la seule fois, ok, qu'il y a une artiste face à la production où j'ai pensé à l'argent. Je le dis franchement. Je me suis dit ça c'est Adèle. Je me suis dit ça c'est bon, on a le million, c'est bon, on arrête tout. Non mais je rigole. Mais en fait c'est une fille qui en fait à la base elle est pas antillaise, elle est Panama, c'est ça? Ah ok. Non, pas surinamienne, voilà. Surinamienne, okay. Suriname, Paname. Surinamienne, et en fait, bon, elle vit en Guadeloupe, mais elle parle même pas le créole, je crois, à la base. Ok. C'est pas la fille du clip non plus. Ouais, ça tu nous l'avais dit la dernière fois. Et voilà, quoi, en fait, la chanson que j'ai fait avec elle, c'est la première fois que j'ai vu une personne poser aussi rapidement un texte qu'elle ne connaissait pas. Tu vois, elle est arrivée, elle a répété 2 fois, boum, elle l'a posé. C'est une fille hyper timide. Et donc je sais pas si vous risquez de la voir un jour. Ok, mais en tout cas on a la chance d'entendre sa voix et on va s'écouter un petit extrait. Tosh, juste pour finir, le clip tu l'as tourné où? J'ai l'impression qu'il y a une partie qui a été tournée dans le 95. Ah, t'as bien vu ma gueule. T'as l'œil, toi. À Sarcelles. T'as l'œil, tu connais, toi. À Sarcelles. Tu traînes là-bas, frère. Faut pas traîner là-bas, gros. Ça, oui, c'est à Sarcelles. Où t'as tourné clip, c'est mon quartier, mon gars. Sérieux, c'est mon quartier d'enfance. Tu traînes là-bas, tu vois ce que je veux gros. dire? Ça veut dire que moi, j'étais entre le Moule et Sarcelles, Cité Rose. Tu vois ce que je veux dire? Codec, etc. Donc voilà. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On est éclectique. On est à Paname, Madagascar. On est à Sarcelles. On est partout. On est à Loricis. J'envoie une dédicace au Blue Time Studio à ICU où j'étais pendant cet été et j'envoie une dédicace à tous ceux qui font le taf. On s'écoute tout de suite la voix d'Isis accompagnée de Dacha Dollar. C'était bien sur Street Diamond, 19h 22h sur Radio RGB. Plis dans la capacité, pliant pas qu'à sentir tout près moi. Ouvrez-moi, pas besoin à vous, plis dans la capacité, pliant pas qu'à sentir tout près moi. Sans cacher, choqué, trouvez-moi. Ouvrez-moi, pas besoin à vous, ouvrez-moi. Tout l'amour là, ouvrez-moi. Ouvrez-moi, ouvrez-moi. C'est rien qui vous, ouvrez-moi. Ouvrez-moi, ouvrez-moi. Sans cacher, choqué, trouvez-moi. Ou que dis-moi oui
pour la vie, en que dit waouh, pas qu'à pour que dis moi je t'aime, mais en peu que quoi, patatil, dis-moi pas vine, en qui aille check, on doit embarquer sur d'autres navires, on trouve mieux en cocotte, l'autre moment sûrement j'ai piégé, Casanova, sans mensonge, je peux pas changer, Casanova, ou qu'a fait tout pour attirer moi, ça pas légal, les forces j'ai humidifié avant, on qu'a passé bien, pas qu'à sentir tout près moi, sans cacher choqué, trouvez-moi, ouvrez-moi, pas besoin à vous-et-moi, tout l'amour là, vous-et-moi, c'est un qui vous-et-moi, sans cacher choqué, trouvez-moi. Pas ça pourquoi ça tombe si moins qu'on coup de foudre. La journée, la nuit, t'as qu'à voir y'en qui vaut. Pas besoin fait grand discours. On savent très bien, ouais, mais moi glissant. Mais des fois, le rêve moins, qu'à sentir moins distant. En qu'à faire l'homme qu'on l'a vie, c'est l'Afghanistan. Les enfants, en qu'à partir pas ni pont suspect. Ensemble, love, t'es ou laissez-moi en suspens. Et quand la capa c'est bien, pas qu'à sentir tout près moi. Sans cacher choqué, trouvez-moi, ouvrez-moi. Pas besoin à vous. Vous-et-moi, tout l'amour là, vous-et-moi, c'est un qui vous-et-moi. 99.2 with the rich, the $1 shit. Scat girl from the $1 shit. Ok, dis-moi oui pour la vie, ok, dis waouh, pas qu'à pour que dis-moi je t'aime, en péché quoi, patate, dis-moi cavine, ok, I check, on date, ancien date, navire, on trouve mieux en cocotte, l'autre maman sûrement, j'ai piégé, Casanova, sans mensonge, je peux pas changer, Casanova, ou qu'a fait tout pour attirer moi, ça pas légal, les forces déjà humidifiées avant. Et ton mec a passé bien, pas qu'à sentir tout près moi, sans cacher choqué, trouvez-moi, ouvrez-moi, pas besoin à vous et moi. Donc, je te disais justement que des artistes comme Ridla assument concrètement le fait justement de sortir que des singles sans sortir d'album et font des hits et ils tournent comme ça aussi. Est-ce que c'est une bonne stratégie selon toi par rapport au marché? Par rapport au marché, tu vois bien qu'il y a moins de production, donc forcément c'est une bonne stratégie. Quand une production, pour qu'elle récupère son argent concrètement en termes de production, il faut que l'artiste il vende des CD. Les artistes vendent pas de CD, il y a moins de production. Après, les artistes ils vivent, pour ceux qui vivent de la musique avec les prestations, donc oula ça sème, mais il est logique que ben voilà quoi, qu'un single, 2 singles, 3 singles par an, comme les zoukers font, des fois ça suffit. Parce qu'en réalité maintenant c'est un son qui t'amène. Toi il y en a ils sortent 150 sons, mais ça sert à rien, tu vois, tu brasses de l'air ou tu fais de l'actualité. Alors que concrètement faut faire des hits. Comme monsieur nous a fait cette année, tu vois. Voilà, donc concrètement après lui, là je m'entends plus fort, lui on est obligé de sortir un album, mais tous les artistes sont pas obligés. En plus quand t'es ambianceur, ça sert pas à grand chose non plus. Donc voilà, un gars comme Ridla, ça va, il sort 2-3 hits par an, il tourne et puis voilà, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est une stratégie comme une autre. Et là... Après un clip, je sais pas combien un clip? Toi qui fais des clips, donne-moi le prix d'un clip. Il y a Tout Cartel qui est dans le building. Tout Cartel est présent. Minimum 500, donc tu vois, minimum 500 €, tu vois, il faut les rattraper les 500 €. C'est clair, et il y a un truc aussi qu'on va dire, c'est sûr que quand on a un artiste comme Warped, qui est là depuis un moment aussi, qui écrit, justement on se dit que quand il sort hit sur hit les uns après les autres, là ça justifie le fait de sortir un album. D'autant plus que comme on sait que c'est un mec qui a des textes, des concepts et des idées, là tu dis même au niveau de l'album, le gars peut te ramener un concept comme à l'ancienne en fait, parce que on sent que si Warped fait un album, ça va pas être juste une collection de singles, donc on sent que ça va être quelque chose avec un concept, etc. Donc nous on a hâte d'entendre ça tranquillement, on va encore analyser ça. Warped, je suis désolé d'avance, j'ai encore te poser des questions des questions fouillées. Bon, t'inquiète, on est là pour ça, ça va avec le travail. Yes, t'inquiète, on sait que voilà quoi, on respecte ça, on aime ça. Dacha, on va terminer les gars. Il a dit Warped. Oui, j'ai dit Warped, après là je dis Dacha. Et là je dis Tosh, Dacha et Warped. On va conclure avec un dernier morceau. Donc c'est le morceau Paname. Ouais. Donc Tosh, est-ce que tu peux nous parler de ce morceau? Ben, à la base même, ce morceau il vient de l'idée de Dacha quoi. Bon, voilà, pour ça super mais c'est la chap regardez. C'est le créateur quoi en fait qu'on non, il y a pas de fautif. En fait compte bon,
C'est un son qui est venu sur une idée, sur une instru de Paname et Dacha a eu l'idée de faire le thème Paname et du coup j'ai suivi. Ok. Donc on l'a fait en français histoire de changer nos habitudes quoi. Et justement, quand il y a un collectif comme ça, Harmony Group, on se dit qu'il y a moyen de moyenner des scènes sympas où il y aurait Tosh ou un tel ou des voilà. On sent que voilà les affiliations peuvent faire qu'on peut faire des concerts aussi sympas. Qu'en penses-tu, Dacha? Oui, c'est clairement ça l'objectif, tu vois. Parce qu'en fait, moi, je suis pour l'unité, tu vois. Pour moi, le mouvement, c'est plusieurs personnes. C'est pas je suis numéro 1, il y a personne, tu vois. Si t'es numéro 1, c'est qu'il y a numéro 2, 3, 4, 5, 6, tu vois. Donc, voilà. Donc, concrètement, voilà, c'est aussi l'idée, hein. C'est pour ça qu'il y a un groupe, tout ça, c'est pour créer... c'est pas de la concurrence, tu vois, c'est juste... voilà, tout le monde est là, quand tout le monde sera en place l'année prochaine, on pourra faire un truc big, et puis voilà, c'est tout. Et puis chaque personne, tu vois, lui, c'est le gars hardcore de l'équipe, tu vois. Et lui, c'est le Warbird, tu vois, c'est-à-dire qu'on a notre Zidane, on a Cristiano, on a, tu vois, tranquille. Chaque personne est différent. Après, t'as Kenji, Silver qui sont plus sur des thématiques de Gyalis, mais ça reste différent, tu vois. Donc quand ils font des sons ensemble... Tu vois, c'est la but. Silverman, je sais que tu vas écouter le podcast si t'écoutes pas en direct. Silverman, on a envoyé beaucoup de bullets sur toi. La dernière fois que t'es passé, c'était il y a je sais pas combien d'années sur Street Diamond. D'ailleurs, dommage que t'étais pas sur place, mais t'as fait passer pour le freestyle birthday lors de mon birthday dans ce studio, mais t'étais pas disponible. Mais mon frère, faut que tu reviennes là, les gens attendent ça et il faut que tu sortes un projet concret. Nous, Harmony Group, on va vous souhaiter que du bon. On attend ça, encore le développement, on voit qu'il y a des tunes qui sortent, que les tunes aussi sont sérieux, qu'il y a de la qualité. Donc moi, je vous big up les frères, hein. Je te big up aussi Dacha pour le travail. Warped, je te big up mon frère. Yes man. Pareil pour le travail et tu connais déjà la maison, même si vous êtes perdu en venant, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que ça se passe à Cergy. Pour l'anecdote, MC Yannick, pour la première fois qu'il est venu dans ce building, parce qu'après il est venu 4 fois je crois, la première fois qu'il est venu ici, il s'est perdu, il a tourné pendant plus d'une demi-heure. Et après avoir tourné, il a trouvé le studio. Il a dit que vraiment, il avait tourné parce que tous les grands frères qui étaient déjà passés ici avaient dit que l'émission était de qualité. Donc voilà. Et après ça, il est revenu encore 4 fois. Il a même fait des sons spéciaux que pour l'émission. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Yes. Toshman, mon frère, on attend les brand new parce que... C'est clair. Voilà, hein, faut nous nourrir. Et ouais, nous, frère. Et Street T'inquiète Diamond. pas, je vais vous nourrir. T'inquiète, l'année prochaine là. Je vais vous nourrir, ne t'inquiète pas. Et surtout sur Street Diamond, on passe les tunes, vous savez déjà. Je vous remercie, messieurs, et on va vous laisser partir tranquillement. Il n'y a pas de souci. Yes, I big up. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h. On remercie tout le Harmony Group. Et vous savez quoi, on va s'écouter pour terminer le morceau Paname de Dacha Dollars en featuring avec Toshman. Écoute bien ça, t'es bien sur Street D. Et on enchaîne après avec Timunai. Peace. Toshi AMG Je les vois parler, je ne les entends pas. Je les vois parler, je ne les entends pas. Négro, je les vois parler, je ne les entends pas. Ici c'est Paris, à la mi-temps, va leur dire qu'ici c'est Paname. Va leur dire qu'ici c'est Paname, Paname, Paname. Va leur dire qu'ici c'est va leur dire qu'ici c'est Paname. Va leur dire qu'ici c'est Paname, Paname, Paname. Va leur dire qu'ici c'est Paname. Tous mes ennuis partent en courant. Dis-moi poto mais c'est comment j'ai du liquide de l'eau courante. Tu veux ma queue, passe ta commande. Tous mes ennuis partent en courant. Dis-moi poto mais c'est comment je joue sur la mec sur le courant. Je descends comme le cavalier sans terre. Je les regarde comme la poule d'escampette. Je travaille comme un chinois donc je dors à l'usine. Pas temps pour les déjeuners champêtres. C'est chien à boire quand tu chantes à tue-tête. Je t'invite à dîner, je te prends en tête à tête. Je suis roi lion, mon face à Douala, Kinshasa. Je sais que les RG enquêtent. On fait des tonnes à des tonnes à des